la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des accords qui se signaient dans le temps, aujourd'hui aussi, entre des États, entre des nations, surtout dans le contexte bellique, dans le contexte de guerre, non? Des alliances qui se signent, non? Et qui sont des alliances qui ont une conséquence, c'est-à-dire que, je fais alliance avec toi, tu vas combattre avec moi contre tel pays ou contre telle nation, et quand tu gagnes, tu auras tel privilège, telle grâce. Non? Et ce sont des accords qui se faisaient entre les hommes, non pas seulement du point de vue de la personnalité morale, non, d'une nation avec une autre nation, mais aussi entre des personnes physiques. Non? Il y a des accords qui se font ainsi. Tu me fais tel, ou bien suite à telle chose, à une prouesse que tu as fait, l'État te donne un privilège. Non? Et selon le droit canonique, un privilège, c'est une exemption perpétuelle par rapport au respect d'une loi. Une fois que le privilège est donné à la personne, cela se transforme immédiatement en un droit privé favorable. Non? C'est-à-dire que c'est une grâce qu'on donne à la personne. Il y a la loi du point de vue général que tout le monde doit accomplir, doit respecter, mais cette personne particulièrement, ou bien cette nation, en vue de telle chose qu'il a fait pour le bien des autres, on lui concède un privilège qui consiste à ne pas respecter telle loi qui est générale à tout le monde, mais on dit, nous te faisons grâce de cela. Toi, tu n'es pas appelé ou bien tu n'es pas lié avec le respect de la loi, ce qu'on appelle un privilège. Pourquoi je raconte cela? C'est parce que l'évangile que nous venons d'écouter vient nous montrer un peu le contexte universel qui est derrière le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur compare l'œuvre de son salut avec le miracle qu'il y a fait avec la veuve de Sarepta, le compare avec la guérison du lépreux Naaman qui s'est fait effective, non, dans la vie de Naaman, le Syrien qui n'est pas un juif. Et de même, la réalité première d'Élie aussi, c'est par rapport à une veuve qui n'est pas juive. Le Seigneur compare son action, sa venue dans ce monde, à ces deux grandes œuvres-là, pour montrer le caractère universel de son salut. Le salut n'est pas un privilège des Juifs. Bien que le Seigneur a dit que le salut vient des Juifs, mais le salut n'est pas des Juifs. Il vient des Juifs. Pourquoi? Parce que le Messie est un Juif. Mais le salut, dans son contexte général, n'est pas des Juifs. Ce ne sont pas les Juifs qui sont auteurs de l'œuvre du salut. Bien chers amis,
comment est-ce que nous acceptons, nous adhérons à ce caractère universel de notre œuvre de salut? Le Seigneur vient à nous. Peu importe que nous soyons de tel endroit ou tel endroit de la terre, il vient à nous. Et ce salut, il apporte à chacun de nous. C'est toute l'humanité qui ploie sous le fardeau du péché. Et par conséquent, il n'est pas venu seulement pour faire de son salut un privilège pour un groupe de personnes. Mais il a ce sens d'universalité. Son amour ne le permet pas de se fermer à l'humanité entière, mais plutôt de s'ouvrir à tout un chacun de nous. Ce qui voudrait dire que nous sommes devenus les privilégiés. Les privilégiés du salut, nous le sommes, nous, du point de vue universel. Et le Seigneur, il continue par frapper à la porte de ton cœur. Il est en train d'aller de maison en maison pour apporter cette paix-là, pour apporter ce salut unique en sa personne. Il est en train de frapper les portes pour pouvoir entrer et nous apporter cette joie. Es-tu disposé à lui ouvrir la porte de ton cœur? Es-tu disposé à t'ouvrir à l'universalité du salut de Dieu? Ou bien tu penses que, ça ce n'est pas à nous, ce sont les Juifs. Ou bien tu penses que, c'est seulement pour moi, Jésus est venu. Bon, je ne me préoccupe pas de donner témoignage ou bien de rendre témoignage et de faire connaître le Christ à d'autres personnes. Nous sommes tous appelés à faire prolonger l'œuvre du salut. Il est venu non pas seulement pour toi et pour moi, mais pour toute l'humanité. Comment est-ce que tu le reçois et comment est-ce que tu l'annonces? Dans quelle mesure et dans quelle attitude tu reçois le Seigneur dans ta vie et dans quelle mesure et dans quelle attitude tu le témoignes aux autres? Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je demeurerai avec lui. Le Seigneur veut faire demeure dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, pour te transformer en un messager. Es-tu disposé? C'est ça le cheminement de Carême. Que sa grâce nous y aide.